Bonjour à tous, à ma gauche le modèle Y Performance, à ma droite le modèle Y Propulsion. On va voir dans cette vidéo quelles sont les différences entre ces deux véhicules, extérieur, intérieur, conduite, recharge, consommation, autonomie, bref la totale. Est-ce que la grande différence de prix entre ces deux modèles de près de 20 000 francs suisses ou 20 000 euros est justifiée? On le voit, ces deux voitures plutôt identiques, il y a quand même quelques différences au niveau de la consommation, de l'autonomie, de la recharge. On va faire un petit road trip dans cette vidéo, environ 120 km pour départager ces deux véhicules au niveau de la consommation. On va aussi faire un test de recharge, bref on va vraiment les comparer point par point. J'espère de tout cœur que ça va vous plaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, merci beaucoup. Et puis on va tout de suite commencer avec le design extérieur. Quelles sont les différences entre ces deux modèles? On le voit sur la face avant, c'est pratiquement la même chose. Le modèle Y Propulsion par contre, il n'a pas de feu anti-brouillard, il a juste des caches, ici des caches en noir brillant. Et puis là on a des feux anti-brouillard. Donc bon, ça ne donne pas une très grande différence d'un point de vue de l'optique. Ce modèle ici, il a toujours des capteurs de stationnement. Mais bon, c'est parce que c'est un modèle de 2022. Celui-ci, c'est déjà un modèle de 2023, il n'a plus de capteurs de stationnement. Au niveau des jantes, sur le modèle Y Performance, on a des jantes en 21 pouces qui sont juste magnifiques avec des étriers de frein en rouge. Ça lui donne un look très sportif, c'est super joli. Et puis sur le modèle Y Propulsion, on a des jantes de série en 19 pouces. Ici, on est sur des jantes en 20 pouces en option, facturées un petit peu plus de 2000 euros, 2000 francs suisses. Ça lui donne un look vraiment plutôt pas mal, j'aime bien. Au niveau des garde-boue, en France, ils ne sont pas de série, il faut les acheter séparément. Et puis en Suisse, on a des garde-boue de série sur ce modèle Performance. Et puis même sur le modèle Propulsion, en fait, on a des garde-boue de série. Sinon, de profil, mis à part les jantes, les différences, il n'y a aucune différence en fait. On a des vitres teintées à l'arrière, la lunette arrière aussi, elle est teintée. Et puis à l'arrière, la petite différence qu'il y a, c'est juste le petit spoiler en carbone qu'on a ici sur le modèle Y Performance avec une inscription ici Dual Motor avec un petit liseré rouge en bas pour montrer que c'est un modèle performance. Et puis sur le modèle Y Propulsion, vous le voyez, on n'a pas d'aileron à l'arrière, ça donne un look un petit peu moins sportif. Après, c'est toujours un design très joli. On n'a aussi aucune inscription à Dual Motor par exemple, vu qu'il n'y a qu'un seul moteur sur cette version propulsion. Au niveau des puissances, on a environ 286 chevaux sur ce modèle Y Propulsion grâce à son moteur placé sur l'essieu arrière. Et puis sur le modèle Performance, c'est une 4 roues motrices qui développe plus de 500 chevaux. On verra à la conduite quelles sont les différences entre ces deux versions d'un point de vue de la puissance, mais aussi de la consommation, parce que les 4 roues motrices, ça va peut-être consommer un petit peu plus. Et les jantes en 21 pouces aussi d'ailleurs. Et puis à l'intérieur de ces deux modèles Y, il n'y a aucune différence. Bon, ici on a l'intérieur blanc. Il n'est encore pas disponible sur les modèles Performance, mais bon, ça va très bientôt arriver. La Giga Berlin commence de produire les intérieurs blancs sur les modèles Performance. Ce modèle ici, il est toujours fabriqué à la Giga Shanghai. Après, bon, au niveau de la qualité perçue à l'intérieur, c'est vraiment très similaire. Moi, je vois aucune différence. Donc, la sellerie, c'est la même. La plage arrière aussi, c'est la même. Le coffre, c'est le même. Les places d'avant aussi, c'est exactement les mêmes. On a l'intérieur premium sur les deux versions. Petite différence par rapport au modèle 3 qui, elle, dispose de l'intérieur premium partiel sur les propulsions et l'intérieur premium sur les versions 4 roues motrices et performance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a un éclairage d'ambiance au niveau des pieds, donc dans les deux modèles. Sur les modèles 3, par exemple, on n'a pas d'éclairage sur les modèles propulsion. Sur les modèles 3 propulsion, on n'a pas non plus le son premium. Ce qui est ici le cas sur ce modèle Y propulsion, on a le son premium aussi. Donc au niveau de l'intérieur, on n'a vraiment aucune différence par rapport au modèle Y performance. Les grandes différences, ça sera surtout à la conduite. Donc ce que je vous propose, on va faire un petit test d'autonomie. Maintenant, on va faire 120 km entre ville et puis route. On va voir ce que ça donne au niveau de la consommation, de l'autonomie. Et on se retrouve à un superchargeur Tesla pour faire un petit bilan au niveau de la consommation et de l'autonomie. Puis après, on va faire un test de recharge. C'est parti! Voilà, alors on a fait deux tests, une fois 30 km avec le préchauffage de la batterie activée parce qu'on est ici au superchargeur. La modèle Y Performance a consommé 21,7 kWh au 100 et puis la Y Propulsion a consommé 20,4 kWh au 100. Et puis avant, on avait fait un deuxième parcours sans préconditionnement de la batterie et puis là, la différence a été beaucoup plus faible. La modèle Y Propulsion a consommé moins d'1 kWh de moins que le modèle Y Performance. Donc là, on le voit, les différences de consommation, elles ne sont pas énormes entre la performance et puis la propulsion. Pourtant, on a quand même plus de 200 chevaux de différence. Et puis sur la propulsion, il y a seulement 2 roues qui sont entraînées. Ici, c'est une 4 roues motrices. Donc la différence de consommation, elle n'est pas… moi, je pensais qu'elle était beaucoup plus grande en fait. Donc là, on le voit au niveau de la consommation, c'est à peu près similaire. Par contre, au niveau de l'autonomie, la performance aura plus d'autonomie justement, vu qu'elle a 20 kWh de plus dans sa batterie. Donc avec une consommation comme ça, on a environ 90 km d'autonomie réelle en plus avec un modèle Y Performance par rapport à un modèle Y Propulsion. Là, j'ai 18% dans la batterie. Le modèle Y Propulsion, il doit aussi avoir dans les 18%. Et puis, on va faire maintenant un test de recharge au superchargeur V3 de Bull. C'est parti. Le modèle Y Propulsion a 16% de batterie. Le modèle Y Performance, 18%. C'est parti. On va faire le petit test de recharge. On est en même temps. On appuie sur le petit bouton. Et 3, 2, 1.
bim, on branche. Le modèle Y propulsion peut charger jusqu'à 170 kW en pic. Et puis le modèle Y performance peut charger jusqu'à 250 kW en pic. On va voir ce que ça donne maintenant dans mon Y performance. Enfin, c'est pas le mien, c'est celui de Tesla. Pour le coup, allez, 140, 165, 178 kW, allez. Est-ce qu'on va taper les 250? 209, c'est super. C'est pas mal, 209 kW. Et puis pendant ce temps, lui, le Y propulsion, eh bien, il atteint sa limite de charge 170 kW maximum. Eh bien, il est réussi, alors que le Y performance, il a tapé à 209, pas 250 comme annoncé officiellement. Donc là, petit avantage au niveau de la recharge pour le Y performance, mais le Y propulsion tient mieux ses promesses. Le Y performance est à 28%, le Y propulsion à 27%, il charge à 166 kW le performance. Et puis, le Y propulsion, 140 kW. Donc, il y a une petite différence au niveau de la puissance, toujours environ 25 kW de puissance en plus pour le Y performance. Par contre, eh bien, les pourcents, ils augmentent à la même vitesse. On est à 28 ici, puis là, on est à 29. Même le Y propulsion charge peut-être un tout petit peu plus vite au niveau des pourcentages, on verra après. On se retrouve dans 5-10 minutes pour voir le résultat. Et regardez ça, le performance, il est à 87 kW à 58% de batterie. Pendant ce temps-là, le Y propulsion, il a 64% de batterie déjà. Et puis la puissance de recharge, c'est la même à ce niveau de batterie-là, 83 kW de puissance. Donc la courbe de recharge, elle est meilleure sur le Y propulsion que sur le Y performance. C'est assez impressionnant. Alors là, chose intéressante, ça fait 20 minutes tout pile qu'on a branché. La Y performance a récupéré 38 kWh dans sa batterie, donc environ 200 km, 180 km. Et puis le Y propulsion a récupéré quant à lui 35 kWh contre 38, donc il charge pratiquement à la même vitesse en nombre de kWh et puis en autonomie réelle gagnée aussi. Vu que le Y propulsion il est un tout petit peu plus efficace, il va consommer un tout petit peu moins de kWh au 100 km par rapport au Y performance. Donc au final, au niveau de la recharge, c'est très similaire, il y a très peu de différence. Le Y propulsion a fait le 16 à 80% en 24 minutes seulement, j'ai envie de dire, c'est assez impressionnant. À noter qu'on est en hiver, hein, il fait 2 degrés je crois aujourd'hui, donc c'est super bien pour l'hiver en plus. On a préconditionné avant, mais quand même certaines voitures en hiver, elles se comportent beaucoup moins bien justement que ce Y propulsion. Et puis le Y propulsion, il est prêt à partir, 80%. Et puis le Y performance, on va voir maintenant à combien il est. Alors le Y propulsion, il est à 80 et puis le performance, il est à 72 seulement. Donc là, le gros gagnant de la recharge, c'est étonnamment le Y propulsion. Il a récupéré plus de kilomètres d'autonomie que le Y performance dans le même laps de temps. Donc ça, c'est super pour ce Y propulsion. Puis là, est-ce que ça vaut la peine de mettre 18 000 francs de plus dans un Y performance pour soi-disant charger plus vite? Eh bien, pas forcément. On le voit ici dans cette circonstance, eh bien, le Y performance, il charge un petit peu moins vite. Alors attention, après, c'est un test comme un autre. On a fait 150 km, on a roulé à la même vitesse, on a mis exactement la même destination dans le GPS. Donc les voitures ont les deux préconditionné leur batterie. Donc je pense que c'est un test plutôt qui évoque vraiment la réalité, hein. On a fait vraiment exactement les mêmes conditions, on a fait le même parcours, etc. Il faudrait faire des autres tests aussi pour confirmer ce résultat. Mais dans tous les cas, le Y propulsion est vraiment très bon au niveau de la recharge, ça c'est confirmé. Oui, bien ça y est, le Y propulsion a fini sa charge, il est à 100% et puis le Y performance, il est à 89%. Et maintenant que le Y propulsion est chargé à 100%, on va faire un test de conduite. J'ai encore jamais conduit de Y propulsion. J'ai fait environ 300 km là ces 2-3 derniers jours en Y performance. Je vais voir s'il y a des différences notables à la conduite. L'accélération, c'est sûr. S'il y a d'autres différences, eh bien on voit ça tout de suite en vidéo. Et me voilà au volant du coup du Y propulsion, la première fois que je le conduis. Alors au niveau de l'acoustique, j'ai déjà fait 5-10 minutes de conduite. Là, je ne vois aucune différence avec le Y performance. Au niveau des jantes, bon, on a 1 pouce de différence, donc bon, c'est pas énorme. Là, je ressens aucun autre bruit. Enfin, je ressens à peu près le même bruit dans un Y performance que dans un Y propulsion. Au niveau de l'accélération, effectivement, il est un peu plus lent, enfin moins rapide. Après, moi, je trouve ça très correct. Là, on est à 60, je mets le pied dedans. Les reprises sont très correctes. Par contre, le Y propulsion, il a un tout petit peu du mal au démarrage. Enfin, jusqu'à 50 à l'heure, il est peut-être, voilà, il est pas très puissant, on le ressent. Après, les reprises sont très correctes quand même. C'est parti ici. Ouais, ok, c'est vrai. Entre 20 et 50, c'est vrai qu'il est un peu mou. C'est pas bon. Ouais, 40-50 ça va. C'est vrai qu'à 20 à l'heure, il est un peu mou quand même ce Y propulsion. On utilise quand même plus les reprises, j'ai envie de dire. En ville, moi je fais très rarement des 0 à 50 parce que c'est un peu dangereux quand même, surtout en performance. C'est vrai, il est peut-être un peu plus mou effectivement. Est-ce que ça justifie les 17 000 francs d'écart pour passer sur une performance? Je ne sais pas. Est-ce que les 9 000 francs d'écart pour un Y long range se justifie aussi? Je ne sais pas, c'est à vous de déterminer ça.
Pour l'autonomie, en tout cas, peut-être un petit peu. Pour la recharge, on l'a vu, c'est très similaire. Sur Y Propulsion, ils se débrouillent vraiment super bien. Et puis après, effectivement, pour le 4 roues motrices, là, par contre, ça vaut la peine de passer sur un Y Long Range ou Performance par rapport à un Y Propulsion. Vous avez vu ma vidéo sur la Model 3 Propulsion sur la neige, effectivement, sur un démarrage en côte. Elle est restée KO alors qu'une voiture 4 roues motrices aurait pu monter. Donc effectivement, si vous faites beaucoup de montagnes avec beaucoup de neige, effectivement, le 4 roues motrices, là, il peut être un réel avantage. Je pense que la question à se poser, c'est plutôt est-ce qu'on a besoin d'une 4 roues motrices, oui ou non? Sinon, au niveau de l'autonomie, un petit peu, on serait un tout petit peu plus limité en Y propulsion. Au niveau de la recharge, on l'a vu, c'est similaire. Donc là, oui, si on a besoin d'une 4 roues motrices, autant partir sur une long range ou une performance. Évidemment, la propulsion, là, eh bien, elle est vraiment à la ramasse sur la neige. Après, elle se débrouille quand même bien. Mais par rapport à une long range, ça n'a rien à voir. Par exemple, si on fait des démarrages en côte dans la neige, je vais laisser aller voir ma vidéo sur la 3 propulsions sur circuit neige et glace. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est un résultat assez étonnant, hein, surtout au niveau de la recharge de ces deux modèles Y. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air comme d'habitude. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos à bord de voitures électriques. Ciao tout le monde!